Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux façons de parler du futur en français. Le futur proche et le futur simple. Ces deux temps sont très utiles et faciles à apprendre. Préparez-vous, on commence tout de suite. Le futur proche est utilisé pour parler d'une action qui va se produire très bientôt. Pour le former, c'est simple. On utilise le verbe aller au présent plus l'infinitif du verbe principal. Exemple. Demain, je vais faire du sport. Ce soir, nous allons regarder un film. Ils vont partir en vacances la semaine prochaine. Vous voyez, c'est très facile. On utilise souvent le futur proche pour parler de plans ou d'actions imminentes. Le futur simple, quant à lui, est utilisé pour parler d'un futur plus lointain ou pour exprimer une certitude. Voici comment le former. Prenez l'infinitif du verbe et ajoutez les terminaisons a, i, a, s, a, o, n, S, E, Z, O, N, T. Exemple. Un jour, je voyagerai autour du monde. Nous réussirons cet examen. Ils habiteront au Canada dans le futur. Le futur simple est très utile pour exprimer des projets à long terme ou des prédictions. Alors, quelle est la différence? Le futur proche est pour un futur immédiat, tandis que le futur simple parle d'un futur plus éloigné ou certain. Exemple de futur proche. Ce soir, je vais lire un livre. Exemple de futur simple. Dans 10 ans, je lirai tous les grands classiques. Vous allez voir que certains verbes ne suivent pas la règle classique de conjugaison, mais avec un peu de pratique, c'est facile à retenir. Certains verbes irréguliers changent leur radical au futur. Voici une liste des principaux verbes irréguliers au futur. Observez bien leurs radicaux. Ces changements sont importants à mémoriser. Exemple, je serai heureux. Tu auras une surprise. Il ira à l'école. Nous ferons un gâteau. Vous viendrez demain. Ils devront partir tôt. Je pourrai t'aider. Tu sauras la vérité. Elle verra la mer. Nous voudrons partir. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser le futur proche et le futur simple. N'oubliez pas de vous entraîner en écrivant vos propres phrases dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de leçons de français.